La peur, ça se travaille. Quand on a quelque chose qui nous donne envie et qu'on a peur, c'est souvent la direction où on doit aller. On va parler de mission de vie, comment la trouver, qu'est-ce que c'est que la mission de vie, et aussi tout ce que je peux entendre en rendez-vous qui sont pas forcément justes ou des idées reçues qu'on peut avoir par rapport à ce grand mot qui est la mission de vie. La mission de vie, c'est ce pourquoi ton âme est sur Terre. Comment elle va contribuer dans la société, comment elle va contribuer avec les autres dans les interactions, le grand pourquoi nous sommes ici. Alors forcément, la mission de vie, on est aussi sur Terre pas que pour accomplir sa mission de vie, on est sur Terre aussi pour évoluer, comprendre qui on est et se rappeler de qui on est. Forcément, en se rappelant de qui on est, on se rapproche de sa mission de vie et plus on se libère également et plus on va accéder à ce grand pourquoi nous sommes sur Terre. La mission de vie, souvent, les personnes me disent « je veux aider ». Il faut comprendre une chose, tous les métiers contribuent à la société. Certains aussi pensent que la mission de vie, c'est forcément quelque chose en lien avec la spiritualité. Absolument pas. Un avocat, sa mission de vie, ça va être de représenter l'autre face à la justice, qu'il soit coupable ou non, pour qu'il soit représenté et aidé dans sa démarche. Une femme de ménage, ça va être sa mission de vie, d'aider les autres dans leur charge mentale, à ce qu'ils se sentent bien chez eux. Médium, ça va être la mission de vie. Je vais aider l'autre à mieux y voir clair dans sa vie. C'est pas parce que on a des perceptions ou qu'on a un éveil spirituel que notre mission de vie doit forcément se tourner vers un métier spirituel. Les capacités, on les a toutes, on peut toutes les avoir, mais c'est différent de la mission de vie. Alors, il faut savoir une chose, puisque nous sommes sur Terre pour nous rappeler de qui on est, forcément, un médium, lui, peut aider à trouver la mission de vie, mais il ne va pas la donner précisément. Ça peut être des indices, ça peut être une façon de voir les choses ou le métier. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de façon précise, c'est par exemple, je peux très bien dire à quelqu'un « tu es faite pour travailler dans le droit, je vois la robe d'avocat, mais est-ce que dans son rôle d'avocat, ça va être du pénal, du droit des affaires ? On est dans le même métier avec deux missions complètement différentes. Alors parfois aussi, je peux rentrer dans ce détail-là. Mais il faut comprendre que comme on doit vraiment se rappeler de qui on est, on va avoir des indices, mais on va pas sortir la mission de vie si l'âme n'est pas prête à l'entendre ou si elle est loin de se connaître elle-même. Je te prends un exemple. Moi, plus jeune, je consultais des médiums, mais j'étais à milieu de savoir que j'étais médium et que j'allais en fait m'intéresser à tout ce qui est dans le spirituel, tout ça. Donc quand j'allais voir des médiums, on me disait que j'allais ouvrir une agence immobilière parce que à l'époque, c'était mon métier. Et dans la perspective future, ça revenait toujours. Pas parce que les médiums n'étaient pas bons, parce que j'étais loin du compte de savoir qui j'étais réellement. Au fur et à mesure que j'ai eu mon éveil spirituel et des capacités qui se sont révélées à moi, à ce moment-là, j'allais consulter des médiums, il y avait des indices. Tiens, je te vois faire quelque chose avec tes mains. Tiens, tu vas travailler dans le domaine spirituel. Est-ce que tu sais que tu peux communiquer avec les défunts ? Et en fait, plus je me rapprochais de la personne que j'étais et plus j'avais des indices. Aujourd'hui, quand je vais voir les médiums, tous me parlent de la spiritualité. Parce qu'il m'arrive aussi de consulter pour moi-même, pour avoir un autre regard, un autre recul. Et là, par contre, on me parle plus d'immobilier. On me parle plus d'un autre métier. Et dans les guidances qu'on me fait, on me dit toujours... tu es dans ta mission de vie, tu es sur le bon chemin. Ce qu'on me disait pas forcément à l'époque, mais on me disait pas, t'es pas dans ta mission de vie, parce que c'est à moi de le trouver.
Le meilleur des conseils que je pourrais donner à une personne qui est en quête de soins, c'est déjà de travailler sur elle. Parce que on a certaines personnes qui effectivement vont trouver tout de suite leur mission de vie. Elles vont passer leur bac, elles savent ce qu'elles veulent faire, elles vont arriver sur leur mission de vie, c'est tant mieux pour elles. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Souvent, les personnes oublient ce qu'elles font naturellement. C'est tellement naturel pour elles qu'elles oublient qu'elles ont une faculté à le mettre à disposition des autres. Je te prends un exemple, il y a des gens, ils rentrent dans une pièce, ils savent comment la décorer. Ils savent comment représenter la personnalité de la personne à travers la pièce. Donc, naturellement, ils vont avoir l'impression que ça se paye pas, ça se monétise pas. Mais en réalité, c'est pas donné à tout le monde. Là, ça va être sur l'organisation des papiers. Là, ça va être dans l'écoute active. Et ça, ce sont des indices par rapport à notre personnalité qui vont nous aider à trouver notre mission de vie. Souvent, ce qui bloque pour les personnes dans leur mission de vie, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou la légitimité, ou les peurs. Mais très souvent, les personnes, elles ont en elles la réponse. C'est ce que je vois en rendez-vous. Sauf que elles vont avoir peur de créer leur entreprise, ou elles vont avoir peur de qu'est-ce qu'on pense d'elles. Elles vont avoir peur d'une multitude de choses. Peur, ça se travaille. Quand on a quelque chose qui nous donne envie et qu'on a peur, c'est souvent la direction où on doit aller. Sinon, ça serait trop facile. La mission de vie, on peut la découvrir jeune ou plus tard, ou ne pas la découvrir dans cette vie-là. On a toujours notre libre arbitre. C'est pas parce qu'on a une mission de vie que forcément on va nous mettre sur le chemin. Les guides vont nous donner des indices, mais à vous de faire le travail nécessaire. Il y a également une question de timing. Parfois on trouve pas sa mission de vie avant parce qu'on doit vivre des choses qui vont nous aider dans cette mission de vie. Si j'avais été médium à 20 ans, je pense que j'aurais été moins dans le conseil, j'aurais moins compris la vie, j'aurais moins vécu de choses et j'aurais pu moins aider aussi les autres. C'est ok si ça s'est révélé à moi et si je suis partie dans ma mission de vie plus tard. Les personnes qui viennent me voir doivent passer par des étapes qui vont leur faire prendre conscience de qui elles sont, qui vont leur donner la maturité qui vont aussi accentuer leur mission de vie. Par exemple, c'est vrai que moi, il y a eu tout mon parcours de guérison. Il y a eu mon parcours de guérison d'un point de vue thérapeutique et il y a eu un parcours de guérison avec tout ce qui est énergétique. Il a fallu déjà que je me soigne avant de pouvoir soigner les autres. Si ça s'était révélé à moi avant, j'aurais pas pu l'incarner cette mission de vie puisque j'aurais pas moi-même été soignée. C'est un peu comme en amour, des fois il faut aussi expérimenter avec d'autres personnes avant de tomber sur le bon pour ensuite comprendre qu'est-ce qu'on veut, est-ce que la personne nous convient, etc. C'est la même chose pour la mission de vie. Le timing, souvent ça stresse des personnes en disant j'arrive à tel âge, j'ai toujours pas trouvé ma mission de vie, ou alors c'est trop tard pour moi de le faire. Il faut savoir que nous, le temps, à l'échelle terrestre, une vie, c'est rien. Par contre, accomplir sa mission de vie, même si c'est tard dans l'âge, même si d'un coup, une personne à 80 ans, elle se trouve dans sa mission de vie, alors elle peut le faire de manière bénévole ou elle peut le faire de manière professionnelle, ça la regarde. L'important, c'est de se trouver. Et au moins, c'est une étape qui est franchie. C'est pas bien grave. Peut-être que ça sera dans la prochaine vie, mais il n'y a rien de dramatique ou de grave. Peut-être aussi que c'était pas le moment. De toute façon, quand on est, il y a aussi des apprentissages qui se font de vie en vie. Par exemple, la médiumnité, je ne l'ai pas pratiquée que dans cette vie-là, je l'ai pratiquée aussi dans d'autres vies. Donc, il y a des choses qu'on va faire de manière beaucoup plus aisée, de manière beaucoup plus fluide, parce que on l'a déjà expérimenté avant. Alors, comment ça s'est passé moi pour que je puisse trouver ma mission de vie ? Déjà, je travaille dans l'immobilier. En 1 mois, j'ai toutes mes ventes qui s'annulent. 7 ventes en 1 mois, ce qui est énorme. Je me retrouve un peu démunie. J'ai pas de pollution particulière, comme parfois on peut l'entendre, mauvais œil, magie noire. Non, j'ai rien de tout ça.
J'ai plus de prévisionnel du point de vue financier pour les mois à venir. Et j'avais toujours eu un peu en tête, bon allez, pourquoi pas la gestion de patrimoine. Et j'ai une opportunité à ce moment-là qui arrive. Je rentre dans un cabinet de gestion de patrimoine assureur. Ça me plaît pas du tout. Et là, je me retrouve à être en difficulté financière puisque j'ai un petit salaire, je sors moins, ma vie est moins en mouvement. J'avais déjà commencé un travail avec une psychologue et là, finalement, je m'ouvre spirituellement et je découvre qu'est-ce qu'il y a en moi et je découvre réellement la personne que je suis. Et en fait, d'être rentré dans les assurances et dans la gestion de patrimoine, c'était un tremplin. C'était pas agréable pour que je me retrouve en arrêt, faire une pause dans ma vie et finalement me retrouver. Donc c'est comme si les guides avaient arrêté ce moment de mouvement. Parce qu'effectivement, si l'immobilier avait continué à bien fonctionner, jamais j'aurais changé de métier. J'avais fait mes études là-dedans, j'étais persuadée que c'était ça. Je suis rentrée dans les assurances, sûrement aussi pour me montrer que quelque part, à travers cette envie de métier, des assurances et de la gestion de patrimoine, c'était inconsciemment pour plaire à mon père. L'immobilier, ça lui convenait, mais je savais, il y avait comme une forme de respect par rapport à ce métier dans ses yeux, donc il fallait que je le vive de moi-même pour me rendre compte que ça ne servait à rien d'avoir un métier qui plaise aux autres, mais il fallait surtout un métier qui me plaise à moi-même. Et finalement, pendant cette période de salariat, il y a tout qui s'est débloqué, je me suis formée et après je me suis lancée et je me suis écoutée moi-même. Il peut y avoir des embûches quand on trouve notre mission de vie, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans ces embûches. C'est des signes. On essaye de nous mettre sur le bon chemin. Après, c'était de mon libre arbitre de me lancer à mon compte, de le faire, de travailler sur toutes ces peurs. Il peut donner la voix, il peut donner des indices. Parfois, il y a des choses que je dis à mes clients, ça leur parle pas du tout. Et ils comprennent 2 ans, 3 ans après le message que je leur ai donné, parce que il a fallu qu'il y ait des étapes avant d'arriver à cette reconnexion de la mission de vie. Il y a aller voir une médium qui va vous donner des indices. L'astrologie aussi peut donner des indices. Quand on va voir un astrologue et qu'elle nous fait notre thème natal, elle va nous donner une liste de métiers. Mais pareil, ça va pas être dans la précision. Il y a la numérologie, il y a les cartes, il y a l'introspection intérieure, il y a la méditation. Il y a plusieurs façons, en fait, pour nous donner ces indices-là. Il y a une communication aussi avec les guides. Mais les guides, ils vont nous dire l'information qui est juste à l'instant T. De toute façon, même si vous devez voir un astrologue, un médium ou autre, et qu'on aborde le sujet de la mission de vie, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. C'est que c'est le moment de l'entendre, c'est le moment de le savoir. Et après, les outils, ça peut vraiment se faire de plusieurs manières, et aussi en s'écoutant. Parce qu'on est notre meilleur guide à nous-mêmes. Si je te parle d'un projet et que ça vibre pas dans tes tripes, c'est peut-être pas ta mission de vie. Par contre, si ça vibre dans tes tripes, la peur, elle est là, hein, mais si ça vibre dans tes tripes, c'est que forcément, il y a un rapport avec ta mission de vie. Si les guides estiment que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, dans votre mission de vie, et que c'est le moment de vous en rapprocher, vous allez avoir des épreuves. Ça peut être le corps qui va se manifester par la maladie, ça peut être l'accident, ça peut être que tout s'écroule alors que tout allait bien. Ça va se manifester par quelque chose que nous, on va estimer négatif. En réalité, c'est juste pour nous mettre sur la bonne voie.